Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc il me reste 4 signes à faire. N'oubliez pas, faites preuve de discernement, c'est très important les amis, puisque ce sont des guidances collectives et non personnelles. Donc ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Et si ce n'est pas le cas, laissez-les simplement de côté pour d'autres personnes qui sont concernées. Néanmoins, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour le côté sentimental. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? C'est au tour de nos amis Sagittaires. Bienvenue à vous mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on va débuter comme d'habitude avec un petit message conseil de la Lune, avec l'oracle de la lunologie. Ensuite, on ira voir le domaine général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, le domaine professionnel vie active avec l'oracle des miroirs. Ensuite, le sentimental relationnel avec le full sentimental. Et puis, on finira avec un petit message de notre archange Michael, ainsi que 2 petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti, amis Sagittaires. Pour ce mois de... Oh là, dites donc. Pour ce mois de février 2024, quel est votre petit message pour les Sagittaires qui nous écoutent, s'il vous plaît? Allez, un petit message pour nos amis Sagittaires. Février 2024. Alors, on vous dit... Prenez le temps de souffler les amis, prenez du temps pour vous, ralentissez un peu la cadence, que ce soit au niveau de vos énergies, de vos pensées, ça peut nous parler aussi du côté physique. On vous dit prenez le temps de souffler, d'accord? Et on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre, d'accord, ok. Donc prenez le temps de souffler les amis, Pour l'instant, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Ok? Qu'est-ce que l'on a derrière? Que devez-vous lâcher? Bon, il y a peut-être quelque chose à lâcher. Et à mon avis, il faut lâcher du lest pour prendre le temps de souffler. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guide en général. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2024. Allez, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Quels sont les messages pour vous, amis Sagittaires? N'oubliez pas que ce sont des énergies, que les énergies se déplacent. Ok, donc voilà, je vous parle du mois de février 2024, mais ça peut aller jusqu'à la première quinzaine de mars. D'accord, les amis? Allez. Je vous conseille aussi d'aller voir les guidances hebdomadaires que je mets en ligne toutes les semaines pour chaque signe, d'accord? Donc, n'hésitez pas non plus à aller les visionner. On a la carte des étoiles qui nous parle de faire confiance, de garder espoir. C'est aussi une carte de protection. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Alors, on nous parle avec les souris de stress et d'anxiété. D'accord? Il y a du stress, il y a de l'anxiété là. Mais on a aussi la carte du soleil. Donc peut-être du stress, de l'anxiété par rapport au fait de retrouver un épanouissement. Ça peut me dire aussi que vous êtes dans le stress et l'anxiété, quant au fait de réussir quelque chose, de triompher sur une situation. Bon. Allez, on va essayer de décortiquer tout ça pour vous, les amis. Et qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Verseau? Sagittaire, pardon, excusez-moi. Sagittaire. Pour nos petits Sagittaires. Allez, c'est parti.
février 2024. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Au centre de votre jeu, les amis, nous avons la carte des oiseaux, nous avons les nuages, nous avons la carte de l'arbre, nous avons l'homme, nous avons les jardins, le fouet, le bouquet, hop là, la clé, et nous avons la maison. Ok. Bien, au centre de votre jeu, on voit que ça nous parle d'échange, ça nous parle de communication, de pourparler, par rapport à, j'entends, un épanouissement, un succès, un triomphe par rapport à un contrat ou une union. D'accord? Moi, j'ai l'impression qu'on est ça me parle d'une jeune femme rayonnante, j'entends, par rapport à une union ou par rapport à une signature de contrat. Alors, des discussions, des échanges, pour retrouver une amélioration, pour retrouver un accroissement de la situation, d'accord, par rapport peut-être à un homme, j'entends. Il a peut-être été question de discussion sereine, d'accord, pour vous permettre une amélioration d'une situation par rapport à un homme, ok? La carte des jardins nous parle que peut-être qu'il y a eu de la communication avec d'autres personnes. La carte des jardins, c'est ça, c'est la réunion, vous voyez? C'est la réunion, on se réunit, ça peut être une convocation, donc une réunion, ça peut être aussi, comment je dirais, un entretien, ok? Ça peut nous parler aussi, pour d'autres, d'une fête, d'accord? Pour moi, il a été question de, comment je dirais, de disputes, de désaccords, de conflits. Et c'est pour ça qu'on nous parle de doute, de confusion et d'incertitude. Ça peut me parler, oui, d'une fête, d'accord, que peut-être par rapport à une fête, ou en tout cas par rapport à une réunion, il est peut-être question de se réunir sentimentalement avec une personne. On voit que vous êtes dans les doutes et la confusion, hein. Vous avez peut-être peur justement de disputes, j'entends, hein, de disputes, de conflits, de désaccords. D'accord les amis? La carte de l'arbre, je vais vous parler d'une rémission, d'une amélioration de la situation, hein. Ça peut aussi me parler par rapport à des problèmes de santé pour un homme, par rapport à un homme. Mais je ne pense pas. Moi, je pense que là, il est question de communication sereine pour aller vers une amélioration par rapport à un homme. D'accord? Donc, la carte de la clé me parle d'une solution. On trouve une solution pour retrouver le bonheur au sein d'un foyer, j'entends. D'accord? En tout cas, ça nous parle de trouver une solution par rapport à quelque chose qui vous mette en joie. Parce que la carte du bouquet, c'est ça. C'est le cadeau, c'est la joie, c'est la surprise. D'accord? Donc, il était peut-être question d'une invitation à une fête, que ça a été une surprise pour vous, mais que ça vous permette aussi de pouvoir aller vers une amélioration, j'entends, hein. Ça peut nous parler aussi, si ça vous parle du domaine professionnel, qu'il a peut-être été question
d'une réunion, d'un entretien, ok, hein, que ça a été peut-être une surprise pour vous. Le bouquet, c'est aussi le cadeau, d'accord? Donc, c'est peut-être par rapport à cette réunion, par rapport à ces échanges avec d'autres personnes, que ce soit une fête, une réunion, une convocation, un entretien, qu'il était question pour vous d'un cadeau, d'une surprise, ok? Pour vous permettre une amélioration, un accroissement de la situation. Hein. On voit que effectivement, ça vous plonge dans les doutes et l'incertitude, hein, d'accord? Par rapport à un homme, j'entends, ça peut être aussi pour un homme, mais j'ai l'impression quand même que c'est plus par rapport à un homme. Mais regardez, avec la clé, il y a la solution qui est trouvée, il y a une réussite. Il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite. Hein. Ça peut me parler aussi d'une signature pour une maison, j'entends. Ça peut me parler de... On avait le contrat tout à l'heure. Alors, attendez. Hop là. Voilà. Il était question peut-être d'un déménagement, j'entends. Attendez, je réfléchis. Hein. Il était question d'un déménagement. Mais vous avez eu des nouvelles par rapport à quelque chose qui s'est terminé, j'entends. D'accord? Ça peut nous parler aussi soit de déménagement, soit d'évolution positive, hein, par rapport à des sentiments, peut-être par rapport à une relation sentimentale. On voit qu'il y a eu des nouvelles, d'une fin, quelque chose qui s'est terminé. Alors attention, hein, la carte du cercueil, comme je le dis toujours, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour du meilleur derrière. Hein. Il y a une transformation derrière. Hein. D'accord? On voit vous gardiez espoir, que vous faisiez confiance en votre bonne étoile, par rapport à une décision, par rapport à un choix. Moi, ça me parle d'une visite, d'accord? Que suite à ça, il a été question d'une visite. Pour une consultante ou la visite d'une femme, si vous êtes un consultant, par rapport à une union, par rapport à un engagement, et avec la carte du soleil, on vous dit que c'est une réussite, c'est un triomphe. Donc moi, je pense que là, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, mais grâce à des échanges, à de la communication, on a trouvé une solution pour sortir des doutes et de la confusion. Et c'est une réussite. Vous retrouvez un épanouissement grâce à un engagement ou par rapport à une union, j'entends. Hein. Ouais, là, ça me parle du foyer. Ça me parle de se réunir au foyer. Ça peut me parler aussi d'une crémaillère. Peut-être que il a été question d'une crémaillère pour une maison. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, gardez à l'esprit que vous sortez des doutes et de la confusion grâce à de la communication qui vous apporte la solution et vous retrouvez vraiment un épanouissement par rapport à un engagement, par rapport à une union, hein, pour une consultante ou avec une femme. Hein. Donc là, ça peut me parler effectivement d'une amélioration pour un consultant grâce à de la communication, une communication sereine, hein, j'entends. Soit il est question d'une amélioration avec un homme, si vous êtes une consultante. Pareil, grâce à de la communication, grâce à des échanges sereins. D'accord? Donc là, c'est positif, les amis. Hein. C'est positif. Bien, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel vie active. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel vie active. Excusez-moi pour le bruit de la chaise. Pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de février 2024. Domaine professionnel vie active, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature.
en demande de retraite. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, s'il vous plaît. Vie active peut nous parler aussi d'une réponse d'un tribunal, pourquoi pas. Allez, février 2024 pour nos amis Sagittaires. Alors, on a la carte de l'accusation. Alors, peut-être que vous êtes dans l'accusation. On voit que, bon, l'accusation, c'est aussi tout ce qui est négatif qui est causé par autrui. D'accord? Et j'ai le miroir magnétique qui nous parle de vous, les amis. Donc, c'est peut-être vous, hein. Soit on est dans l'accusation envers vous, soit c'est vous qui êtes dans l'accusation. Hein. D'accord? Bon, ça me parle d'un verdict hein, par rapport à des échanges, de la communication. Hein. Donc, peut-être une affaire portée au tribunal, j'entends. Ouais. Bon, bah écoutez, on va voir comment ça ressort. Pardon. Ouh. Allez. On va aller voir de quoi il en est. Hein. Pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce que l'on a? Février 2024. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'amitié. Nous avons la sexualité. Nous avons la distance. Nous avons la tranquillité. Et nous avons la jalousie. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y a eu autour de vous de la jalousie. Ça peut nous parler de concurrence aussi. Hein. En tout cas, des énergies très négatives hein, envers vous. Hein. Par rapport à vos désirs, j'entends, par rapport à vos désirs, peut-être qu'il est question aussi, il est peut-être question sur vos lieux de travail de rapports charnels, j'entends, d'accord. Il était peut-être question, ouais, en tout cas, ça nous parle d'énergie négative, soit par rapport à de l'amour charnel sur votre lieu de travail, j'entends, hein, soit par rapport à vos désirs, ok. Ça peut me parler que c'est lié à un ami, une amie, d'accord. En tout cas, ça nous parle de jalousie par rapport à votre confiance, votre loyauté, votre sérénité, votre fidélité, j'entends, hein, d'accord. On avait tout à l'heure la carte de l'accusation. Alors, est-ce que effectivement, on vous accuse d'avoir, sur votre lieu de travail, été dans de l'amour charnel, j'entends. En tout cas, là, ça nous parle de négativité autour de vous. Hein. Soit par rapport à du charnel, soit par rapport à vos désirs. On voit que ça me parle de distance, d'accord? Donc, est-ce qu'il est question de prendre de la distance, justement, par rapport à un ami, une amie, d'accord? Par rapport à une personne de confiance, est-ce qu'il est question de prendre de la distance par rapport à vos désirs? C'est possible, d'accord? En tout cas, on voit que vous... il est question de retrouver une certaine tranquillité d'esprit, j'entends. Il est question de revenir au calme, d'accord? Alors, qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Alors, ça peut me parler d'examen. L'examen, c'est... il est question de réussir quelque chose, de passer à un échelon supérieur, j'entends. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Là, il est question de regarder la vérité en face, d'accord? Donc, peut-être qu'il était question de d'acquérir des connaissances supplémentaires, j'entends. Mais j'ai l'impression que peut-être il y a eu de la concurrence. Il y a eu de la concurrence. Hein.
envers vous. Hein. En tout cas, là aujourd'hui, on voit que il est question pour vous de regarder la vérité en face par rapport à vos projets, j'entends. Hein. Bon, de toute façon, on va les recouvrir parce que c'est trop vague là. Hein. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ça me parle de quelque chose par rapport à quelque chose du passé, par rapport à quelque chose d'ancien. Il était question de projets en gestation, j'entends. Et il était question d'une amélioration par rapport à vos projets en gestation. Mais j'ai l'impression que là, il est question de regarder une certaine vérité en face. Bon, alors attendez, on va recouvrir parce que là, c'est vrai que c'est un peu vague, hein, votre guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? Qu'est-ce que l'on a avec l'amitié? Moi, j'ai l'impression que vous prenez de la distance là, par rapport à du charnel, par rapport à un ami, une amie. Il est question de prendre une distance pour retrouver une tranquillité, j'entends. Hein. Peut-être parce que justement, il y avait de la jalousie autour de vous. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'amitié? On a l'argent. Bon, là, il était question d'avoir confiance par rapport au domaine financier, j'entends. Peut-être qu'il était question aussi, voilà, d'avoir confiance par rapport à une certaine abondance, j'entends. Hein. Abondance financière. Qu'est-ce qu'on a avec la sexualité pour vous? On a l'évolution. Vous voyez, il y a quelque chose... alors là, ça me parlerait quand même plus de vos désirs. Hein. Pour moi, il était question de désir. Hein. Vous aviez le désir de gagner plus d'argent, j'entends. De faire confiance, d'avoir confiance par rapport à de l'argent, peut-être par rapport à une somme d'argent, j'entends. Vous voyez, la carte de l'évolution, ça nous parle de ça. Il est question d'une évolution par rapport à vos désirs. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la distance pour vous? Pourquoi la distance? La distance, on l'a dans les blocages et les obstacles. Waouh, on a le miroir magique. Hein. Donc, j'ai l'impression que de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Hein. Par rapport, j'entends peut-être par rapport à quelque chose à distance, ou en tout cas le fait d'avoir pris de la distance, c'est comme si ça avait été, comment je dirais, c'est comme si cette distance vous a permis d'acter une grande protection, j'entends. Hein. Parce que le miroir magique, c'est la grande protection. Hein. C'est la protection divine. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ça peut me parler aussi que vous avez pris de la distance pour pouvoir justement acter une protection. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tranquillité pour vous? On a l'amour. Bon, j'ai l'impression que il est question de retrouver une tranquillité par rapport au domaine sentimental. Moi, j'ai l'impression que là, le domaine sentimental, il est lié à votre domaine professionnel. Ouais. Pour moi, peut-être que par rapport à du charnel, j'entends, ça vous permet, en tout cas, on voit qu'il y a une évolution par rapport à du charnel pour retrouver une tranquillité d'esprit, le bonheur dans une relation sentimentale. Il va être question de pouvoir faire confiance, il va être question de loyauté, de fidélité, grâce à l'abondance, j'entends. Hein. L'abondance, c'est dans tous les domaines. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la jalousie? Alors, pourquoi la jalousie, justement? Qu'est-ce qu'on a avec la jalousie? La fatalité. Bon,
Alors, là, je suis désolée, les amis, mais qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'étranger. Bon, ça peut nous parler d'une personne d'origine étrangère, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression que là, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, vous souhaitiez peut-être une évolution par rapport à du charnel, j'entends. Hein. Il était question de retrouver une tranquillité d'esprit, hein, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, soit par rapport à une situation sentimentale. Mais j'ai l'impression qu'il y a un éloignement. De toute façon, vous êtes quand même protégé, hein, ça me dit que c'est une distance qui est protégée en fait. Hein. Cette distance est pour vous protéger. Mais pour moi, la tranquillité que vous attendiez là au niveau sentimental, qu'il était question d'abondance, hein, d'abondance grâce au fait de pouvoir faire confiance, de pouvoir retrouver la fidélité, la sérénité. Moi, ça me dit que non. Non, parce que là, vous avez... moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a beaucoup de concurrence et ça va vous plonger dans la fatalité. Hein. Là, pour moi, c'est la malchance, c'est le karma, c'est l'échec. C'est l'échec. C'est l'échec. Parce qu'il y a trop de jalousie, là. Il y a trop de jalousie autour de vous. Hein. Ça peut être vous hein, qui êtes jaloux, jalouse. Hein. C'est peut-être vous. Hein. Et du coup, là, vous vous retrouvez dans la fatalité. Hein. Tout, c'est bloqué. C'est bloqué pour vous. En tout cas, sur ce mois de février. Hein. Ça peut me parler effectivement par rapport à une personne. Vous êtes peut-être d'origine étrangère. Vous voyez, on a encore il était question d'une réussite hein, par rapport à des projets en gestation, j'entends. Mais moi, ça me parle de regarder une vérité en face, hein, d'être face à la vérité par rapport à vos projets. Hein. J'ai l'impression que vous êtes une personne d'origine étrangère. Hein. Ouais. Pour moi, il y a une distance. En fait, il y a une distance entre ce que vous souhaitiez et ce que vous allez obtenir sur ce mois de février. Hein. Mais n'oubliez pas aussi que c'est peut-être voulu par le divin, parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de souffler. Prenez le temps de souffler. Bien, je suis désolée les amis, mais voilà ce que je vois au niveau professionnel, vie active, d'accord? Mais pour moi, là, votre professionnel est lié à une histoire sentimentale. Bien, dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, si cela vous parle, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour la guidance sentimentale relationnelle. Allez les amis, on se retrouve avec le full sentimental, guidance sentimentale relationnelle. Pour nos amis sagittaires, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration, qu'est-ce que l'on a pour vous sur ce mois de février 2024 ? Pour nos sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, allez voir votre signe Vénus, les amis, en guidance sentimentale. Vous pouvez avoir des compléments d'information. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Mois de février 2024, voire début mars. Pour nos sagittaires. Alors, on a la carte de l'espionnage, j'ai besoin de savoir. Bon, j'ai l'impression que vous êtes dans l'espionnage là par rapport à votre autre parce que vous avez besoin de savoir des choses. Hein. D'accord? Et on a la connexion.
Ouais, j'ai l'impression que vous êtes, bon, on voit qu'il y a de la souffrance, hein, des secrets, ça me parle de secrets, vous êtes dans la souffrance, il est question de savoir s'il y a encore une connexion entre vous. Hein. D'accord les amis? Bien, allez, on va aller voir votre état d'esprit, amis Sagittaire. On va aller voir votre état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Bah, vous êtes dans les blocages, hein. D'accord? Là, carrément, ça me parle de froideur, de blocage. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre état d'esprit? Vous ne savez pas quoi penser. Là, c'est bloqué. Votre état d'esprit, il est embrouillé parce que vous êtes dans les blocages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le playboy. Par rapport à un séducteur, j'entends. Hein. Par rapport à un séducteur. Quel est votre but? Qu'est-ce que vous souhaitiez voir arriver? Quel est votre but, les amis? L'amour. Bah vous, votre but, c'est qu'il y ait à nouveau de l'amour entre vous deux. Hein. Que l'amour soit partagé. Hein. Vous êtes dans l'attente d'une déclaration d'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'amour? Qu'est-ce que l'on a d'autre? Nouvelle vie, nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ. D'accord? Vous voulez un nouveau départ. Soit vous souhaitez un nouveau départ avec cette personne. D'accord? Je pense que oui, puisqu'à la coupe, on a vu que vous aviez besoin de savoir s'il y avait encore une connexion entre vous. D'accord? En tout cas, vous êtes dans l'attente de trouver l'amour, que ce soit avec ce playboy ou une autre personne. Il est question de retrouver de l'amour. Il est question d'un nouveau départ avec cette personne, ou en tout cas de quelque chose de nouveau. Allez. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé dans ces blocages-là? Pourquoi vous vous êtes retrouvé dans ces blocages? Bien parce que vous avez été dans l'illusion. Ça me parle de mensonges, de choses cachées, de supercheries. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'illusion? Qu'est-ce que l'on a d'autre avec l'illusion? Ouais, vous êtes arrivé à saturation. Vous avez été dans l'illusion, vous êtes arrivé à saturation. Ok. Qu'est-ce que l'on peut vous conseiller, amis Sagittaire? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour sortir de ces blocages? De vous reconnecter à votre âme d'enfant, j'entends. D'être dans un peu plus de légèreté, d'accord? De vous reconnecter à votre enfant intérieur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le conseil par rapport à ces blocages? La guérison. Parce que c'est ce qui va vous permettre de guérir de la situation. Vous voyez, le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'avoir un petit peu plus de légèreté, hein, va vous permettre une guérison. Le conseil qui vous est donné, c'est de guérir de ces illusions, de cette saturation, grâce au fait de retrouver votre âme d'enfant. J'ai envie d'en mettre une troisième. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le conseil, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires qui se trouvent dans cette situation? L'introspection, la réflexion, le désarroi, la solitude. Vous voyez, on vous dit d'être dans l'introspection, de vous poser les bonnes questions. D'accord? On vous demande d'être dans la réflexion, de vous poser les bonnes questions. Ok. Comment ça peut évoluer sur ce mois de février? Quelle va être l'évolution pour vous? Mes Sagittaires. J'ai besoin de savoir. Vous voyez, ça ressort. Hein. Vous allez être dans l'espionnage parce que vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'espionnage? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'évolution avec l'espionnage? Le temps, ça me parle d'attente, de temps, de report. Alors peut-être qu'il va être question d'être dans l'espionnage
Ça peut me parler aussi d'attente. Donc peut-être que vous allez avoir besoin d'éclaircir certaines choses. Donc ça peut me parler aussi de temps, de report, d'attente. Peut-être que vous allez être encore dans une attente hein, sur ce mois de février. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Espionnage, temps, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'évolution? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'évolution? Seconde chance, réessayer. Ok. Ben, les amis, j'ai l'impression que vous allez être dans l'espionnage, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses là, sur ce mois de février. Et j'ai l'impression que vous allez être encore dans l'attente de pouvoir acter une seconde chance, de pouvoir réessayer. Moi, ça me parle de diversité hein, quand même. Hein. Ça me parle de distance, passe à autre chose, bien-être. Alors, ça peut me dire que par rapport à des bases solides, de la stabilité, hein, il était question de passer à autre chose pour votre bien-être, hein, j'entends. Hein. J'ai la carte des news. La carte des news nous parle de nouvelles. Peut-être que vous étiez dans l'attente de nouvelles par rapport à une personne différente de vous. Ça peut parler d'une personne d'origine étrangère. Ça peut me parler d'une différence de nationalité par rapport à vous. Ça peut aussi nous parler d'une différence d'âge. Ça peut nous parler aussi d'une différence sociale, une différence de voir les choses. Moi, ça me parle quand même de distance, hein, par rapport à, peut-être par rapport à des mails, des coups de téléphone, du courrier. On voit qu'il y a une distance qui s'est installée. Hein, d'accord? Mais j'ai l'impression que là, sur ce mois de février, il va être question d'être dans l'espionnage, de savoir si c'est possible qu'il y ait une seconde chance, de pouvoir réessayer. Et j'ai l'impression que vous allez être encore dans l'attente. Hein. Vous allez être encore dans l'attente. Hein. Ça peut parler aussi de report. D'accord? Bien, dites-moi les amis en commentaire si cette guidance vous parle. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit message conseil de notre archange Michael, ainsi que 2 petits messages murmures de nos anges. Bien les amis, allez, on va aller demander le petit message conseil de notre archange Michael. Allez Michael, quel est votre petit message conseil pour nos petits sagittaires sur ce mois de février 2024? Ok. Michael vous dit, écrivez vos pensées et sentiments. Donc, on ira voir, hein, je vais aller vous lire le petit résumé. Hein, et en 2 de deck, on vous dit, votre maison est protégée par les anges. Ok. Alors, qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase? Écrivez vos pensées et sentiments. Page 40. Cette carte indique votre confusion par rapport à des sentiments contradictoires et votre incertitude quant à la direction à suivre. L'archange Michael vous aidera à fouiller au sein de vos émotions, à enlever les différentes strates pour atteindre le cœur de votre vérité. Il vous demande de noter vos pensées et sentiments sans correction ni censure. Excusez-moi les amis, avant de continuer, je voulais revenir sur la guidance sentimentale. Rappelez-vous, on vous disait, le conseil qu'on vous disait, on vous disait d'être dans l'introspection, dans la réflexion, dans l'introspection. Donc j'ai l'impression que là, ce petit message, j'ai l'impression que c'est lié à votre guidance sentimentale que je viens de faire juste avant. D'accord ? Allez, je continue, excusez-moi. On vous dit de tenir un journal intime permet d'obtenir la vision des désirs authentiques. Cette clarté nouvelle illuminera les étapes qu'il vous reste à franchir. En signification spécifique supplémentaire, on vous dit pratiquer l'écriture créative comme passe-temps ou comme nouvelle carrière. Suivez des cours d'écriture. L'écriture fait partie de votre but divin. Apprenez une nouvelle langue, participez à un groupe d'écriture. Et oui, parce que le fait d'écrire tout ce que l'on ressent, c'est très important.
Vous voyez, parce que le dire à haute voix, c'est important, mais les écrits restent. Et quand on écrit, si vous voulez, c'est comme si ça décuplait, ça décuplait en fait, comment vous dire ça, j'ai du mal à trouver le mot, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'écrire, des fois, vous permet une nouvelle ouverture d'esprit. Ok, d'accord les amis? Allez, on a une petite prière pour vous, hein, que voilà, si ça vous intéresse, il vous faut la réciter 3 fois de suite et autant de fois que vous le ressentez. La petite prière est celle-ci. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. D'accord les amis? Bien, merci Archange Michael pour nos amis Sagittaires. Allez, on va finir avec 2 petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce que les petits anges ont à vous dire pour ce mois de février? J'en ai déjà lu. Allez, février 2024. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Allez, qu'est-ce que les petits anges ont envie de vous dire, amis Sagittaires? Alors, le premier message, les petits anges vous disent « Concentre-toi sur tes rêves et laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. » Magnifique petit message. Et le deuxième, on vous dit « Prends du temps pour toi. » Prenez le temps de souffler, les amis. Hein. Prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. D'accord? Ça rejoint vraiment la carte de la Lune qui vous parlait de prendre le temps de souffler. Et bien là, c'est la même chose. On vous dit, prenez du temps pour vous. Offrez-vous du temps pour vous faire plaisir, les amis. Hein. D'accord? Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager avec des Sagittaires qui se trouvent dans cette situation. Merci aussi de me laisser un petit commentaire hein, si ces guidances vous ont parlé. Pourquoi pas aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hein. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche hein, pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. N'hésitez pas aussi à aller voir, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, d'aller visionner les vidéos hebdomadaires que je mets en ligne chaque semaine pour les 12 signes du zodiaque. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, les amis, je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude. Merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, pour votre bienveillance et votre fidélité, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour et le partage. C'est très, très important. Hein. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous, amis Sagittaires. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.